Le nantissement, est-ce que cette technique bancaire te parle? C'est une technique bancaire qui est très peu connue, mais qui peut s'avérer très efficace en fonction de ton profil. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. Si le financement bancaire est un sujet qui t'intéresse, et je pense que oui, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse Dorito. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner rapidement à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable qui est ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et tu peux également cliquer sur le lien autre pour prendre rendez-vous avec nous pour échanger sur ton projet immobilier. Si tu as un projet sérieux à réaliser dans les mois à venir, on va pouvoir échanger dessus et voir la faisabilité et pouvoir t'accompagner si possible et si besoin pour que tu puisses concrétiser ton projet. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, on va parler du nantissement. C'est le sujet qui va nous occuper pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. C'est quoi le nantissement? C'est le simple fait que la banque bloque une partie de ton argent pendant un certain temps, un temps que vous allez convenir ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on fait du nantissement? Pour donner du change, par exemple, pour un projet d'investissement immobilier. Puisqu'on est dans l'immobilier, c'est sur ça qu'on va s'attarder. Le nantissement peut être bien, par exemple, si la banque te demande de mettre des fonds, donc de mettre de l'apport dans ton projet, au lieu de lui donner cet apport-là, au lieu de mettre cet argent dans ton bien immobilier, dans le financement de ton bien, donc de payer une partie de ton bien toi-même, donc de mettre de l'apport, et ben tu vas lui dire non, moi je ne souhaite pas mettre de l'apport. Par contre, je suis disposé à nantir ce même montant d'apport là chez vous. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. La banque, en fait, va pouvoir mettre cet argent sur une assurance vie que vous allez définir tous les deux. Tu lui dis, mettez-moi cet argent sur une assurance vie chez vous qui sera bloqué donc pendant un certain temps. Donc ça peut être en 6 mois, ça peut être 48, ça peut être 60 mois, ça peut être plus. Ça tout dépend en fait de la négociation que tu vas pouvoir faire avec ta banque. Et en fait, lorsque la banque nantit cet argent-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais au cours du produit, au cours du crédit, donc au cours dans les premières années de ton investissement immobilier, quand tu commences à rembourser, si jamais tu as des difficultés de remboursement, la banque a la main mise sur cet argent-là que tu as nanti chez elle. Elle peut aller piocher dedans pour résoudre le problème. En fait, c'est ça en fait. Tu mets de l'argent à disposition, tu bloques pendant un certain temps que tu conviens avec la banque de la durée et en contrepartie, la banque, elle, de son côté, va te financer 100% de ton projet en fait ou les 110% de ton projet. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, les personnes qui ont aujourd'hui de l'épargne, puisque je vous dis matin, midi, soir, qu'aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, il faut avoir de l'épargne. Donc, si tu as de l'épargne, mais que tu ne souhaites pas, et je peux comprendre, le mettre dans le projet, le mettre en apport, n'hésite pas à poser la question du nantissement à la banque, d'accord? Je ne te dis pas là que toutes les banques vont t'ouvrir les portes et vont te dire, waouh, on va nantir votre argent. Non, il y a des banques qui vont le faire et puis il y en a d'autres qui ne vont pas accepter. Ils vont vouloir absolument que tu mettes tes 5, 10, 20% d'apport, ok? Donc, n'hésite pas, la question mérite d'être posée. Si la banque veut absolument que tu mettes de l'apport dans ton projet pour pouvoir te suivre, toi maintenant, à toi de négocier. Maintenant que tu connais le nantissement, tu sais que cette méthode existe pour ne pas mettre de l'apport, mais plutôt bloquer cet argent-là sur une assurance vie dans la même banque et laisser l'accès à la banque pendant le temps que vous avez défini ensemble. Et ben, tu peux passer par cette stratégie-là pour t'éviter de mettre 15, 20, 30, 40, 50, 60 000 euros dans ton projet en fonction du type de stratégie que tu as utilisé. Je pense par exemple aux personnes qui sont entrepreneurs et qui se mettent en SCI avec leur holding par exemple pour investir. Très souvent, ce sont des financements un peu professionnels et donc tout de suite, on va te parler de 15% d'apport, de 20% d'apport. Ça fait des montants importants. Si tu es sur un projet de 200 000 euros, tu vois, 20% d'apport, ça te fait 40 000 euros. Ça peut aller vite et donc au lieu de mettre cet argent
argent-là sur la table. Je ne dis pas que c'est mauvais de le mettre, attention. Si tu as assez d'argent de côté, mettre 40 000 euros peut te permettre en fait de baisser les mensualités de ton crédit et donc d'avoir plus de cash flow. Ok, donc ça c'est une solution. Tu peux mettre cette épargne-là ou cet apport-là. Mais pour les personnes qui ne veulent pas le mettre, eh ben, la stratégie, ça va être de dégainer le fait d'avoir du nantissement au lieu de mettre ces 30 000 euros dans le projet en soi. Donc financer l'investissement avec ces 30 000 euros là compris qui vient de toi, et ben ça va être de demander à la banque de nantir cette même somme qu'elle voudrait que tu mettes dans ton projet, et en contrepartie tu le laisses bloquer pendant la durée que vous allez définir ensemble. Et pendant ce laps de temps, si jamais tu as des difficultés de remboursement de crédit, la banque peut aller piocher dans cette réserve là. Donc ça lui permet de s'assurer quand même que tu as de l'argent de disponible, même si tu ne le mets pas dans ton projet, et ben cet argent est là, et si jamais besoin, elle peut aller regarder par là. Ok, donc le nantissement, c'est très peu connu. On en parle très peu, mais c'est quelque chose qui se fait, et très souvent, tu peux nantir plein de choses. Hein. C'est pas que de l'argent, tu peux nantir des objets de valeur en fait. Tu nantis des choses qui sont de valeur, comme mettre en gage, c'est un peu la même chose. Tu mets en gage, je sais pas, une montre de luxe, les trucs d'art, là, les tableaux, des machins. Donc, en fonction de quel type de profil que tu es, n'hésite pas à penser à cette solution-là. Si tu ne souhaites pas, même si tu as de l'épargne, mettre cette épargne-là dans ton projet. Maintenant, l'avantage qu'il y a pour toi là, il y a un double avantage. Le premier, c'est que finalement, en fait, tu ne mets pas de l'apport dans ton projet puisque tu as nanti cet argent-là au lieu de le mettre en apport dans ton projet. Et la deuxième chose, en fait, c'est que même si cet argent est bloqué pendant un certain temps, en fait, cet argent est sur une assurance vie, en fait. Et donc, ce qui veut dire que quand l'argent sera débloqué, il aura travaillé. Si tu as mis, je ne sais pas moi, 30, 40 000 euros, allez, 40 000 euros sur une assurance vie, tu te doutes que pendant le temps où l'argent a été bloqué, il y a eu des intérêts qui eux-mêmes ont fait des intérêts composés, qui eux-mêmes, tu vois, donc il y a eu des intérêts, puis des intérêts composés. Et donc, à la fin, lorsque tu vas débloquer, cet argent sera débloqué et sera disponible pour toi. Tu n'auras plus 40 000 à reprendre, mais tu auras beaucoup plus que 40 000. Donc, toi, c'est un double gain en fait. Gain que tu n'aies pas mis cet apport directement dans ton projet, et gain que quand à la sortie, en fait, quand tu vas pouvoir récupérer ton argent, tu auras fait en plus des intérêts supplémentaires sur cet argent-là, puisque la banque, bien entendu, quand on a de l'épargne chez elle, elle travaille avec cet argent-là. Et surtout quand tu mets l'argent sur de l'assurance vie, c'est fait exprès pour travailler. Ok, donc pour que la banque travaille avec. Donc voilà en fait ce que je voulais t'expliquer. Le nantissement, ça peut être une solution à mettre sur la table avec la banque pour ne pas mettre de l'apport dans ton projet, mais plutôt mettre cette épargne là quelque part de bloquer pendant un certain temps, mais qui va pouvoir travailler pour toi, et qu'à la sortie tu puisses récupérer cet argent là avec un supplément. Donc voilà la team, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Si tu connais déjà cette stratégie-là de nantissement avec les banques, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Peut-être que tu l'as déjà utilisé, c'est l'occasion de nous partager ton expérience. Et puis voilà, partage la vidéo autour de toi, like si la vidéo t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine vidéo.